Et voilà, nous voilà de retour pour le 11e épisode de Théâtrol. Dans l'épisode 10, Asgaroud, Magrol et Adal ont été confrontés à un problème épineux, ou plutôt tentaculaire. Mais les choses ne se sont finalement pas trop mal passées, et ils ont réussi à se défaire de cette énorme pougle qui leur barrait le chemin. Après un repos bien mérité, les voilà prêts à explorer un étrange souterrain. Vous passez un petit moment et je vais vous faire un jet de perception. À tous. Auditive, visuel ou Auditive. Auditive. Ouais. 5. 6. Et Adal, toi, tu remarques rien de particulier. T'es dans tes pensées, enfin, t'es accaparé, on va dire, par les douleurs de tes blessures. C'est surtout ça. Ah. Vous deux, de votre côté, vous vous reposez un petit peu plus, vous êtes un peu plus dans l'écoute de ce qu'il y a autour de vous. Et ce que vous percevez, c'est par moments des petits bruits, comme des choses qui bougent, mais difficile à dire. C'est relativement lointain. Dans quelle direction? Plutôt par... Le long du couloir, qui viennent du couloir. Des espèces d'échos un peu déformés par les tunnels. Vous ne sauriez pas dire ce que c'est, mais vous entendez des bruits qui sont réguliers comme ça. Il doit y avoir quelqu'un. Ou quelque chose. Du coup, on se remet en route. Ouais, il n'y en a pas de nous trois qui voient dans le noir. On est obligé d'allumer une torche. Oui. Oui, mais par contre, on risque de se faire griller s'il y a du bruit et que nous, on arrive avec de la lumière. Mais entre ça et avancer dans le noir, peut-être vaut mieux garder un peu... Oui, de lumière quand même. Ou alors c'est celui qui est derrière qui garde la lumière. C'est ce que j'allais dire, oui. Ça fait un... Et Adèle, on est discret. Il n'y a pas d'armure, ça va. C'est un peu d'armure, ça devrait être bien. Alors, que faites-vous? Et bon, on prend la direction du couloir. Hein. On se remet en route et on va vers le couloir. Dans quel ordre vous passez? Qui a plus de points de vie? Et c'est toi qui as le plus points de vie. Moi, j'en ai 10. J'en ai 16. Mais je peux passer devant, sachant que Eadal n'est pas très discret. Donc, Oui, c'est sûr, tu peux passer devant. En deuxième. Je vous fais avancer jusqu'au bout de la tuile. Et Adal Vous savez vous la suite. T'as vraiment intérêt à faire un plan. Il faut toujours tourner dans la même direction, c'est ça? toujours à la gauche. Voilà ce que vous voyez. Donc, Très bien. vous avez la main qui se poursuit Donc c'est Asgaroud qui a la torche, hein, du coup. jusqu'à un petit embranchement. Vous avez d'abord un chemin qui s'enfonce sur la droite. Un peu plus loin, une bifurcation avec un à droite, un à gauche. J'ai dit à droite, mais je Oui. à gauche, pardon. Et enfin, au bout, le couloir qui se poursuit et qui semble tourner sur la droite. Alors, juste, je m'avance discrètement, enfin là dans le coin pour regarder un peu ce qu'il y a à gauche là. Fais-moi donc un jet de dextérité, s'il te plaît. Oui. C'est bon. 8. Ça va, pas trop mal. Tu t'avances et tu vois ceci. Un tournant, un couloir qui semble tourner par là. Et on entend des bruits ou pas? Qui viennent. Là, pour l'instant, non, aucun bruit. Donc du coup il y a un couloir à gauche, je ne sais pas où ça mène, mais il n'y a rien de particulier où on peut avancer. Peut-être quand même. Non. Oui, au fur et à mesure. On va que voir. ça se passe. Ouais, on va tout explorer.
T'as ta carte? Je me rappellerai. C'est un ton parchemin avec la plume. Avec une plume. C'est rose. Donc tous à gauche. Vous avancez et vous débarquez sur un cul-de-sac. Au bout du cul-de-sac, Ah oui. vous avez des ressources. Je te laisse poser un peu Bon ben on fouille, on prend tout ce qu'il y a. ça. Vas-y, je te laisse poser un petit peu là. Moi, je surveille nos Ouais, arrières, mais je c'est- suis tournée de l'autre côté. Ah oui, pardon. Vous arrivez, vous voyez qu'en fait c'est un petit renfoncement qui a été mis là. Vous trouvez pas mal de petites choses, 2 tonneaux avec des robinets pour On peut boire. extraire un petit peu le liquide. Vous avez également un petit stock de bois et des caisses, des petites cages dans lesquelles vous trouvez des bouillasses. Des bouillasse. Ah. Elles sont vivantes, ouais. Elles bougent. Elles sont vivantes, ouais. On fait quoi? On n'en fait rien. Bon, et laisse-la, ça va faire. Voilà. Il faut que je sois réactivé. Tu veux les tuer? Oui, mais pour le moment, il faut être discret quand même. On va le jeter dans le flotte. Ouais, pour contaminer l'eau. Oh, il n'y en a pas suffisamment. Et puis l'escargot, peut-être qu'il sera... Tu veux le mettre dans le tonneau? Bah, pour le moment, il vaut mieux qu'on reste un peu discret quand même, enfin qu'on laisse pas trop de On peut les laisser là, de toute façon, on va pas s'échapper. Hein. Oui, oui. Fais pas de la lasagno. Bon, bah du coup, on fait demi-tour et puis on reprend le couloir. Ou alors on peut les cacher pour pas que... On peut essayer de les cacher pour pas qu'on les retrouve ou quoi. Ouais, de toute façon, on peut venir. Soit on les tue, soit on les laisse là, de toute façon. Bon, allez, laisse là. Oh, on les laisse là. On laisse là. Je fais une fouille pour voir si de quelque chose d'intéressant. On sait jamais. Lance un- C'est un jet de quoi déjà? Attention. Attention. Bon, 6. 6 avec un mouvement. Alors, tu fouilles un petit peu tout ça et tu bouges un petit peu les différentes choses qui sont là. Et en remuant tout ça, tu trouves derrière en dessous en fait, des tonneaux qui étaient cachés, tu trouves une petite fiole, une petite bouteille, tiens, remplie d'un liquide rouge. Asgaroud? Qu'est-ce donc ceci? C'est une bonne question. Je le sais ou pas? Comment tu veux essayer de... Alors, tu vois que c'est un liquide rouge. Là, tu peux pas Ah dire oui, autre chose pas- que c'est un liquide rouge. Je peux pas déboucher pour On sentir, peut pour voir. déboucher pour sentir si tu veux. Attention, si c'est toxique. J'ai respiré une bouillasse. C'est du sang de bouillasse. Oui, à la limite, je débouche devant une bouillasse pour voir comment elle Si elle tombe pas, je suis à mon tour. Avec un trait de feu là. Vas-y. Et du coup, là, c'est chez quoi? Un G. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence. Ah. Tout à l'heure, ça n'a pas donné grand-chose. Si, là, c'est 5. 5. En sentant un petit peu, tu reconnais quelques petits arômes. Ça sent pas du tout l'alcool. Tu dirais que c'est une décoction quelconque, mais sans autre chose, tu pourrais pas en dire beaucoup plus. A priori, ça a l'air d'être une décoction. Bon, bah garde-la, puis Oui, on va pourra la bien quoi garder. faire. Je rajoute petite fiole. Très bien. Eh bien, on retourne sur nos pas. Hop. On garde le même ordre. Ouais. Hop. Donc pareil, j'essaie de regarder discrètement à droite. D'abord à droite, puis après. Discrétion dans ce cas-là. À droite, puis après à gauche pour voir si ce que je vois. Donc dextérité. Non. Je vois discrétion. « 5 avec un événement. 5.
galerie se dessine à cet endroit-là. À l'extrémité de la galerie, ici, tu vois une porte. Ah. Celle-là est très jolie, bien maçonnée, mais c'est plus, on va dire, un assemblement de planches de bois qui correspondent à peu près à la taille de la galerie, qui peut s'ouvrir, se fermer. C'est pas une porte aussi dure que celle qui est représentée là. En bois, ça se brûle. Hein. Et tu vois qu'en fait, à ce moment-là, quand tu passes la tête, tu vois la porte en fait qui se referme. Ah. Elle s'ouvre vers le couloir. Et en fait, tu vois qu'il y a une silhouette qui est rentrée à l'intérieur. Ah. Ça a été très fugace, et donc tu ne peux pas dire précisément ce que c'était. Mais tu as vu cette porte se refermer. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir la porte ou est-ce qu'on explore d'abord ailleurs? On peut aller voir? On va vers la porte avant que la personne avertisse quelqu'un ou s'échappe ou autre. Non. Ouais, on peut Ouais, prendre l'oreille. On a toujours entendu plus tard. Oui, on se dirige vers la porte. Ouais. Moi, je Allez. veux bien marcher à reculons du coup, quand même pour surveiller. Pour surveiller ce qui se passe derrière. Ouais. Très bien. Donc on s'approche. Oups. Et on a pété la porte. C'est la porte. Je voudrais essayer, d'être d'accord, d'ouvrir discrètement la porte et de Ouais. Une détection des faire une perception auditive. Ah oui, on peut. Bon, la porte vient de s'ouvrir, a priori, il n'y a pas eu de plaie qui s'est déclenchée, mais bon. On peut essayer, on est jamais assez prudent. Qui fait quoi alors? Faire détection des pièges. Et moi j'utilise un flux pour détection de l'opposé. Très bien. Et moi, je peux faire perception, limite. Oui, donc toi tu fais perception visuelle du coup, perception auditive. Là, en fait, je voudrais. Pour Macroll. Ah non, Tu voulais faire quoi comme perception? Détection de l'opposé. Ah oui, je pensais faire auditive. Ah oui, pardon. Pour le moment, c'est enfin, auditive, ça va. Et Macroll, tu fais Bah, j'attends de voir en fonction de t'as rien. ce qu'il trouve. 6. 6, très bien, donc on va marchant tout à fait. Et tu sens une présence, deux présences même, de l'autre côté de la porte. Du côté obscur. Tu sens que c'est pas des présences qui sont véritablement maléfiques, mais qui ont plutôt tendance à pencher du côté obscur, comme on dirait. Non, à pencher vers la méchanceté plutôt que la neutralité. Mhm. Bon, bah, je préviens mes deux acolytes. Moi, j'ai fait 6 à la perception auditive. Tu entends des voix qui parlent de l'autre côté de la porte, mais rien de bien clair. Il n'y a pas de ton particulier, pas de signe d'alarme ou d'effervescence, on va dire. Après, est-ce qu'on va pas explorer ailleurs avant de faire la guerre aux deux, là? Enfin, je sais pas. Ah, je voudrais essayer d'ouvrir la porte discrètement et de. Prépare ton arc. On se met peut-être en posture. Prépare ton arc. Prépare ton Oui. Ouais, flux. laissez-le. Et moi j'ouvre comme un bourrin. Ah, parce que. D'accord. Ah, c'est la méthode bourrin. J'aurais voulu essayer d'ouvrir la porte pour essayer de voir si j'arrivais à. Si j'arrivais à discerner ce qu'il y avait vraiment qui était derrière la porte. on Vu que s'est vu, tu c'est l'as deux fait personnes comme opposées, on peut Bon, supposer qu'ils vont avoir une réaction. Ah oui, tu veux vraiment les prendre par surprise, les ligoter, Ah, les interroger? ce que je peux faire, je dois prendre une flèche et l'enflammer avec la torche pour faire une flèche de feu. Alors ça marche pas. Ça marche pas? Il faut du matériel particulier pour faire Oh. une torche, une mini torche autour de la flèche elle-même. Tu peux pas mettre le feu à la flèche. Il faut un truc Oh. C'est particulier. des flèches spéciales. Oui, ça marche pas comme C'est ça. pas des flèches en bois? Non, tu peux pas foutre le feu à une flèche. Tu fous le feu à une flèche, déjà elle va pas cramer, pour commencer, elle va juste péter. En fait, c'est une espèce de sphère et tu foutais du foin dedans. Il n'y a pas du foin? Je ne vous donne pas mes plumes, en tout cas. Bon, c'est pas grave, allez. Balance une bouillasse derrière. Donc, et Adal fait une charge sur la porte et défonce la porte et on attaque. On peut leur balancer des bouillasses. Tu peux leur balancer une bouillasse si tu veux. Oui, non, maintenant, elles vont courir partout. Elles vont se tester. Bon, ok. Donc, on Ça ouvre peut la les porte. distraire par contre.
On est d'accord, vous préparez Alors la porte s'ouvre dans le sens du couloir, hein, donc tu la tires vers toi. Comme c'est une charge. C'est ce qu'il avait vu. Je tire vers moi, mais moi je veux. Ah non, mais sinon je t'ouvre la porte et tu charges. Ouais, vous pouvez faire ça. Et j'ouvre la porte discrètement. La discrétion, c'est le plus important de tout ça. Exactement. Bon, on est d'accord. Allez. Et puis moi, je cours derrière toi avec ma cellule de feu. Allez, parfait. Là, tu planes derrière et puis... Bon. Des petits casques et tout. Oh. Ah oui. On arrive. Et ça rentre. Ouh, pile poil. Waouh. Alors là. C'était le but de la préparation. T'as testé. Tester, retester, retester. J'ouvre la porte. Non, mais t'as démonté la porte là. Et Adal se jette donc au milieu. Mais tu passes pas. Tu te colles la tête, vous. Je te mets de l'autre côté de la porte. Et donc, tu entres dans cette salle et tu as l'impression de surprendre les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Elles étaient là, elles étaient 2 personnes en fait, 2 hommes, un humain et un dread, qui étaient en train de, tout simplement de faire la popote. Tu vois que l'humain en fait a des victuailles dans les bras qu'il était allé chercher sans doute, qui vient d'arriver, pendant que l'autre était en train de touiller ses popotes. Tranquillement. Et tu débarques à ce moment-là, ils sont S-body de ton arrivée comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fonces sur elle, de toute façon on est en face là. Ah. T'es en train de charger là. Hein. Donc là je considère que tu arrives, on va dire, avec un bon élan sur la... à ce niveau-là. Donc si tu veux te jeter directement sur la première, tu peux, enfin sur l'humain qui est là, tu peux te jeter directement sur lui sans problème. Bon, on va peut-être leur poser une question. Et juste, la pièce est éclairée quand même. Je suppose s'ils sont là. Ah oui, alors au milieu, il y a un feu avec Ouais. une marmite en fait. Et il y a le feu, et puis vous voyez qu'il y a des petites bougies un peu partout pour illuminer la pièce. Et ben, je peux les taper quand même. On peut leur poser des questions. Je leur demande ce qu'ils font ici. Ah finalement. Bon, bref. Un paladin diplomate, mais c'est sûr. Je m'entends à la grosse mandale, mais... Après, ils sont pas en train de faire la bouffe. Alors tu vois... Bah, ils sont Fais-moi un jet d'attention, s'il te plaît. Ils sont quand même mauvais. Oui. Attention. Oui. Deux. Toujours autant de chance, vous voyez. Ouais, j'ai juste rajouté ça ici. Ah. Il faut une C'est important. Un petit élément au fond. Mais surtout le coffre qu'on a vu là. Tu m'as fait 2. impeccable. Rien de particulier. Ils sont en train de faire la Super. T'arrives de tout ton imposante carrure, et qu'est-ce que tu dis? Paladin, nous sommes en train d'enquêter sur les événements qui se passent au village. Que faites-vous ici? Alors, tu les vois, ils sont médusés, ils s'attendaient absolument pas à ce que quelqu'un se pointe. Ils se regardent, ils savent pas quoi dire. Et tu vas me faire un autre jet d'attention. Non, t'as fait 2. Non. Et en fait... non, je vais pas trop faire le jet d'attention. Tu vois que celui qui était devant toi, en fait, il se met à courir par là-bas. Il a pas un malus pour courir, hein. Et lui, tu le vois qui essaye de décrocher la marmite et qui s'apprête à t'avancer dessus. Sinon, faut que je réalise. Hein? Faut que je réalise. Faut que tu réagisses. Bon, Est-ce qu'on peut faire, voyant ça derrière, est-ce qu'on peut essayer de faire une action, notamment est-ce que tu peux tirer une flèche sur celle qui est, enfin celui qui est en train dans la marmite? Non, alors là vous êtes pile dans l'axe, tu peux absolument pas tirer. Là. Bah si. Alors, oui, d'accord. Je peux pas faire genre plus. Bah, il y a un petit angle, ça. Alors dans ce cas, non, il n'y a pas vraiment de angle. Je t'autorise à tirer si tu veux. Allez. Oh là là. Par contre... Eh oh. Allez.
Par contre, je te mets pas de désavantage, mais si tu rates, c'est un échec critique automatique. Donc ça Ah veut ouais. dire que Yadal se prendra la flèche dans le dos. Pas grave. Il n'y a pas de bien à regarder. 8 critiques. Bon. Voilà, ça c'est fait. Tu me fais des dégâts, et donc tu lances 2 dés de dégâts pour le critique. Je trouve que c'est un peu villageois, tu sais. Qu'est-ce que tu disais? Ouais. 3 et c'est x2, c'est ça le critique? Non, c'est que tu lances 2 fois le dé de dégâts. Ah oui, d'accord. Si tu es censé infliger un dé du 6 de dégâts, tu lances 2 Ouais, donc ça fait 3 points de dégâts. Non, attends, 3 plus... non, 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Donc tu vois que la flèche part, se faufile sous le bras d'Eladal, qui était là, bien gonflé, en disant... Bien comme ça, la flèche elle passe vraiment La bien. flèche, elle passe juste là, elle Yes. fait un petit trou dans sa cape, elle vient se planter dans l'épaule du mec qui est là, Yes. qui lâche la marmite, Et qui tombe sur le gars derrière. non, il lui tombe sur les pieds, tu vois qu'il Yes. se crame les pieds, il se jette au sol, et boum, tu vois qu'il se jette directement sur la paillasse comme ça, en train de hurler entre la douleur de la flèche qui l'a touché à l'épaule, Et Adal, t'inquiète, t'es sur tes et arrières. ses jambes en train de cramer, enfin brûler par l'eau bouillante en fait. Yes. Moi j'ai essayé de choper l'autre. Et pousse-toi un peu. Est-ce qu'il a pour pas qu'il un malus là? T'as un. Voyant ça, est-ce qu'il est pas effrayé ou je sais pas, est-ce qu'il a pas un. Alors c'est pas encore à lui tuer. Ah. J'ai essayé de choper l'autre. Ouais. Donc toi, tu peux te déplacer jusqu'à lui et tu vas pouvoir faire une attaque. Tu vois qu'en fait il est venu jusqu'ici et qu'il a ramassé une épée qu'il avait sur la commode. Il a l'épée? Oui. Oh, je l'attaque. Alors, attaque. 6. Ouais, 6. Pour toucher oui, sans problème. Et là. Ça va. Et bien, je rajoute des trucs là. 3. 3 points de dégâts. Ouais. Donc tu lui mets un coup d'épée qui le tranche un petit peu sur la cuisse. Il fléchit un petit peu et puis du coin de l'œil en fait il voit derrière Asgarud et Magrol qui arrivent. Il voit que son pote en fait l'autre est tombé dans les pommes sous la douleur. Et donc le mec il se jette par terre, il lâche son épée, il fait arrêtez. Ah, ça tombe bien, Adal, le tue pas, on va l'interroger. Allez, corrigez-toi. Arrête. Donc tu vois qu'il se cale vraiment le dos assis par terre, le dos contre l'étagère et qu'il se recule le plus possible de toi en suppliant de le laisser vivre. C'était rondement mené. Efficace. Du coup, nous de façon peinarde, qui êtes-vous? Où sommes-nous? Que faites-vous ici? Alors c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que ce soit vous du village ou toi. Déjà, on récupère l'épée. On récupère les armes à leur pied et on leur éviter qu'ils soient tentés. Très bien. Et on se sert le bouillon. Et on ferme la porte. Le bouillon il est renversé sur les jambes de Céleste. On lui demande de nous en refaire Ça fait un bouillon de pied, hein, mais... On ferme la porte. Et vous fermez la porte. Très bien. Pourquoi vous avez ramené les bouillasses au village? Que faites-vous ici? Vous allez parler sinon. Je t'ai retourné, ne faites pas de mal, s'il vous plaît. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Vous voulez savoir quoi? Que faites-vous ici déjà? On est là, on a monté un petit camp ici. On était avec le prédicateur. On est passé au village il y a 3 sixtes et en partant, on est parti avec Folim. Et il nous a montré cet endroit et on s'est installé ici pour suivre les consignes de notre mentor, du prédicateur, pour mener à bien la volonté des ravageurs. Et quand c'est consigné? Il faut qu'on surveille quelque chose. Quoi? On m'a pas dit ce que c'était vraiment. C'est un grand bâton noir
qu'on a installé un peu plus loin dans le tunnel. Je sais pas ce que c'est, peut-être que Folie me le sait, j'en sais rien. On était juste Vous allez nous y conduire? Combien êtes-vous? Attendez, ils sont combien? Personne. On est juste 4. Où sont les deux autres? Eh ben, ils doivent être dans le bureau. Et où se trouve le bureau? De l'autre côté, à l'autre bout du couloir. Tout droit? Tout droit, À droite. Et il y a quoi à droite? Tout droit. C'est nos latrines. Vous êtes sûr? Oui. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Est-ce qu'il y a notre entrée, C'est... à part le puits du village? Oui, derrière à partir du bureau, on peut remonter le long d'un petit escalier et ça nous fait arriver entre les racines d'un arbre dans la forêt. Est-ce que vous connaissez l'existence du village? Oui. Oui, on y est passé avec le prédicateur. On est Oui, resté non, mais quelques jours. est-ce que vous connaissez alors le chemin qui mène au village souterrain? Est-ce que vous savez si on peut... En passant par la rivière, oui. Donc vous savez que le puits qu'en remontant le courant, vous débouchez en dessous du village? Attends, ça arrête. Le radeau est à vous? Oui, c'est Foline qui fait les allers-retours. Moi, je l'ai jamais pris. Je sais que ça mène au village d'une manière ou d'une autre, mais j'y suis jamais allé. Et est-ce que c'est vous qui avez ramené les bouillasses au village? C'est Foline, ouais. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on avait pour ordre de veiller à ce que rien n'empêche les plans du prédicateur. Et quand on a su que vous arriviez, on s'est dit qu'il fallait vous occuper un petit peu. Alors Folie m'a trouvé cette idée de lancer cette maladie pour vous occuper et pour vous laisser le prédicateur tranquille. Où se trouvent vos bouillasses? Elles sont dans notre réserve, là, un peu plus loin, là, avec nos tonneaux. Vous en avez d'autres? Pas que je sache. Vous en avez combien? Je sais pas, c'est pareil. Je m'en occupe pas, c'est Folie, c'est lui qui gère tout. Moi je suis juste là, j'étais avec le prédicateur, il m'a dit de rester, alors je suis resté. Et où se trouve ce Foline? Dans le bureau sûrement. Hein. Avec le bâton? Oui. Et qui est l'autre personne qui est avec elle? Avec lui? C'est une autre villageoise qui connaissait déjà. Elle s'appelle Sangwell. C'était une cueilleuse du village. Sangwell? Ouais, Sangwell. On la connaît ou pas? Oui. Toi tu la connais un petit peu parce que c'est vrai que comme c'était une cueilleuse, ça t'est arrivé de sortir avec elle. Mais voilà, tu la connaissais pas plus que ça, on va dire. Mais oui. Et Foline, c'était le chasseur du village, je vous rappelle. Oui, oui. tu vois, tu fais bien une Oui, c'est celui qui avait disparu là où ils avaient retrouvé les bouillasses. Ah oui. Dans sa oui. Ah oui. Le traître. Et est-ce qu'on pourrait envisager quelque chose du genre il va distraire Foline et son acolyte et nous on va voler le bâton? Oui, mais tu crois pas qu'il va l'avertir? Moi j'aurais tendance à les bâillonner, à les laisser là. Ouais, puis vu dans l'état où ils sont, Oui. on va peut-être récupérer ta flèche. Ah oui, je peux plus réfléchir. Une flèche. Ouais. Tu as raison. On les D'ailleurs, ligote, ça on les dépend. laisse ici pour qu'ils alarment pas. Et si ça veut, on peut lâcher les bouillasses. On peut lâcher les bouillasses On lâche le bouillasse dans et on ferme la porte à On va clé. peut-être fouiller aussi, non? Oui, ça c'est une bonne idée. Alors, on a peut-être par quoi? On les baillonne. On les baillonne, oui. Oui, d'abord les baillonnes, ouais. Attends, on leur demande s'ils ont fait cacher les trucs ici qui ont la valeur. Qu'est-ce que vous cachez? Ah, ici, on n'a rien, tout est... Parle, sinon... Je le dis, tout est dans le bureau, les trucs les plus importants, c'est à Folie, c'est dans le bureau, c'est... Nous ici, on était là que pour surveiller, que pour l'aider. Qui c'est qui fouille? Et ça fait combien de temps que vous êtes là en fait? Vous, depuis le passage du prédicateur, ça fait 3 sixtes. D'accord. Et ben, on les baillonne, on les attache et on lance niveau de leurs blessures. Oh bah pourquoi? On va pas laisser vider leur sang quand même. Non, elle veut pas tuer des bouillasses, par contre, elle sait que je vais faire ça. Pas un problème.
C'est des sbires, ils sont pour rien. Heureusement qu'il n'y a pas la dans l'équipe quand même. C'est qu'on est. Alors, fortune des T'es neutre toi aussi? T'es neutre? Aligne-nous en neutre? Oui, moi je suis Oui, neutre. ah oui. Oui. On n'est pas mauvais sinon, oui. Enfin, moi je suis chaotique neutre. Ouais. Un chaotique neutre. Alors les bouillasses, alors, bon, on les baillonne, on les ligote et on pense souvent à leurs blessures. Très bien, donc Et on récupère ta flèche surtout. Oui. sans problème. Donc vous récupérez tout ça. Et bah du coup je fouille. Ouais. Fouille, tous. Ah, Allez, là, pas de monde. Alors il y en a un qui fait Attention. un jet de fouille avec avantage. Un dé en plus. Je fouille. 6, bah voilà 6. Fouille, c'est quoi? Et- Dextérité? Non. Non, c'est l'attention. D'accord. C'est l'attention à la fouille. Ouais. Donc là-dedans, tu trouves pas grand-chose. Tu trouves Si, un coffre là-bas. un seau d'eau propre, tu trouves de la bouffe. Tu de la trouves bouffe, c'est une bien. petite bouteille ici, a priori, ça a l'air d'être du vin. Bon, ça, C'est on s'en c'est- fiche. Oui, ce que ce qu'on dit. c'est J'ai- rare. j'ai pensé. Le vin, c'est très rare. Hein. Donc, ça Ah doit bah, être prends le vin. quelque chose Ayadal, vas-y. de très Et dans le coffre? de valeur. Et dans le coffre, en fait, c'est surtout c'est des fringues. C'est des fringues, vous trouvez des fringues et bien rien de plus. On n'est plus mouillé. Et là où il a pris besoin. son arme, là. Ouais. Derrière, là. Là où il a pris son arme, c'est de la bouffe. Ah, bon, on Bon, prend on peut des- manger ça fait des peut-être. rations. Oui, on peut, voilà. Oui, Oui. voulez oui, manger. vous pouvez tout prendre, oui. Ah bah voilà, Pas de souci. et ça fait combien de rations à se partager? Ça vous donne l'équivalent de 5 chacun déjà des rations. 4 rations déjà. Ah bah voilà, Ouais, on prend chacun. Enfin, ça fait 4 chacun ou Non, 4 rations en tout là. 4. Ouais. Moi, il m'en reste. Bah, d'ailleurs, deux. prends 2 parce que c'est lourd à porter. Ah bah Enfin, oui. c'est un peu lourd quand même. Cette T'en déclaration. prends 2, 1 et 1. Ouais. Moi, je prends deux rations. Impeccable. Et en effet, moi, je leur pose la question pour la petite fiole, là, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, quand tu la montres au gars, il dit je sais pas, j'ai jamais vu ça. Vous l'avez trouvé où? Là où sont les- Peu importe. Dans la réserve. Là où sont les bouillasses. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est la folie, mais moi j'ai jamais vu ça. Bon, allez, sur ce, on s'en va. Attends. Tu les as soignés, c'est bon? Bah, j'ai pensé, on les a baillonnés, on les a attachés. On va faire la porte. Allez. Très bien. Vous sortez, vous refermez la Est-ce porte. qu'on. Et je vous laisse vous amener jusqu'à l'extrémité là-bas, à moins que vous vouliez Bon, on va quand même regarder à droite. passer sur la droite. Est-ce qu'on leur fait confiance tellement? Pour les latrines? Bah ouais. C'est ça. Bon, ça va T'as être fait des c'est un- mini-toilettes en 3D? C'est un cul-de-sac. Est-ce qu'on leur fait confiance? Tu m'excuseras, mais non, je n'ai pas fait les latrines en 3D. Si c'est pas des latrines, on leur balance les bouillasses à la fond. Et donc tu vois que dans ce renfoncement, au fond, il y a Vas-y, pas avancer. une espèce de trou creusé plus profondément avec de la terre, des trucs comme ça jetés dessus, mais tu vois que ça sent la merde, quoi. Ça sent le caca. Ah, Bien. bon, ben sur ce, Allez, on va voir plus loin. donc on avance jusque-là. On va faire. Oups. Je